Bonjour Monsieur Duville, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19? Ben, ça, c'est écrit dans la Bible, dans la parole du Seigneur, Matthieu 24, il en parle, qu'il y aura des fléaux. La Bible nous déclare que dans Matthieu 24, il dit qu'il y aura dans divers lieux des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Parce que le Seigneur a dit, lui, il veille sur sa parole. Il n'est pas comme les hommes, qu'est-ce qu'ils disent, ils oublient. Mais lui, il n'oublie pas qu'est-ce qu'il dit. Alors nous sommes là, on est dans le petit terrain, dans la campagne, et puis avec ça, nous se contentons, parce qu'on est bien. Et puis les voisins qui sont à côté de nous, on a parlé d'évangile avec eux, et puis aujourd'hui, eh ben, nous sommes le premier coup, bien sûr, quand on l'a venu, ils nous croyaient qu'ils étaient des sauvages, des voleurs de poules, mais aujourd'hui, eh ben, ils savent que je suis donc pasteur de l'évangile. Eh ben, donc ils viennent chez nous, et puis ils boivent un petit café avec nous, et puis on leur parle du Seigneur avec eux, puis ben, c'est la plus belle des choses. Ça, ce qui arrive, ça ne m'étonne pas. Bien sûr, il y en a qui ont peur. Bien sûr, moi j'ai peur de mes enfants, je le dis franc, de mes petits-enfants. Mais la chose qu'il y a en moi, il y a une assurance. Il y a le Sauveur avec nous. Et le Seigneur, donc, il va nous garder de cette tribulation. En réalité, c'est un début d'une tribulation, en réalité. Parce que combien de morts qu'il y a eu, mais nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Après, il y aura la grande tribulation, ça va durer 3 ans et demi. Mais nous, pendant que nous sommes ici, ben, on prie le Seigneur et puis on adore le Seigneur et puis on lui fait confiance. Et puis ça ne m'étonne pas parce que j'ai mon oncle Mans a toujours parlé de cette chose-là. J'avais 7-8 ans, j'avais attendu de ce verset que j'ai cité et qu'on va avoir des famines, des tribulations. Et puis bien sûr, aujourd'hui il y a des tribulations parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans le coma. Et puis il y a aussi des gens qui pleurent aujourd'hui. Mais pour ceux qui pleurent, eh ben, on veut prier pour eux. Et puis on veut intercéder près du Seigneur, à seule fin qu'ils soient guéris. Et puis à seule fin que nous avons de bonnes réponses du Seigneur. Je dis à tout le peuple de vie et lumière de prier les uns pour les autres, de supporter les uns les autres. Et c'est comme ça que nous aurons des victoires. Gloire à Dieu. Alors je vais vous chanter un petit cœur. Voilà. Gloire à Dieu. Alors on va chanter Dieu est amour. Hein? Dieu est amour éternellement, la vie pleine de qui il a souffert sur le calvaire, son incomparable, semblable amour. Même quand j'ai tort, même quand j'ai raison, il m'aime dans ma faiblesse et dans ma force. Jésus ne change jamais, il est toujours le même, car Dieu est Dieu et Dieu d'amour. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Et puis ne cessez pas de prier. Et puis de prier aussi pour la mission entière, pour les serviteurs de Dieu et ceux qui sont dans le conseil aussi. Et que nous avons la victoire et que nous avons aussi la liberté, qu'on puisse avoir la liberté pour faire nos missions. C'était que le Seigneur vous bénisse. Amen.